Quand sera-t-il présenté en Conseil des ministres, justement? Alors, il y a une première discussion en Conseil des ministres général le 7 mars. Ensuite, nous avons un comité interministériel le 8 mars, le jour de la journée internationale pour les droits des femmes. Et ensuite, fin mars, il y aura une présentation du texte stricto sensus en Conseil des ministres et ensuite le débat parlementaire. Donc, je table sur une adoption du texte avant l'été. Une infraction, 90 € d'amende pour un outrage sexiste. Est-ce que vous y êtes favorable ? Écoutez, si on est capable de le faire constater, je veux bien. Il va falloir quand même qu'on m'explique comment les policiers vont pouvoir constater des infractions sexistes dans la rue. Sur quoi se fonde-t-on? Quel est l'acte qui permet de déterminer l'agression sexiste? Ou je ne sais pas, il faudra qu'on m'explique. Le problème numéro 1, les usagers. Il y a plus de 5 millions de Français qui prennent le train tous les matins. C'est les grands absents du rapport Spinetta. C'est les grands absents de la réforme qui s'annonce. Il n'y a rien pour eux. Rien. On nous parle dette, et c'est vrai qu'à cause de la dette, il faut changer le statut de la SNCF, mais il n'y a rien sur les investissements pour la sécurité, pour que les trains arrivent à l'heure, pour changer le matériel. Il n'y a rien de rien. Pendant la primaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le concours à celui qui allait faire le plus d'ordonnances. Chez tous les candidats. Hein. Effectivement, que ce soit François Fillon lui-même qui avait dit qu'il y aurait... D'ailleurs, c'est se dire comment on réforme vite, comment on réforme bien et comment on cherche à faire efficace ce que les Français nous le demandent. Donc il n'y a pas de... c'était pas contre-intuitif, cette affaire-là. Et aujourd'hui, le patron des députés, les Républicains, que je connais bien par ailleurs, il nous explique dans le Parisien ce matin qu'il met les deux pieds sur le frein parce que ça va trop vite. C'est quand même un peu étonnant. La méthode, c'est qu'il y a à la fois urgence à avancer et en même temps... La volonté du gouvernement, c'est la concertation. Il va y avoir 2 mois de concertation, il va y avoir 3 mois de débat parlementaire, mais les deux vont avancer parallèlement. Et c'est la concertation qui va nourrir le débat parlementaire. Et on l'a dit, à chaque fois que la concertation aura permis d'avancer sur un sujet, alors on mettra dans la loi les dispositions à la place des ordonnances.